Je suis ravie de vous retrouver. Je vous laisse un petit peu de temps pour arriver. Coucou. Coucou. Comment ça va? Pour ceux que j'ai déjà vus. Coucou à tous. Trop contente de vous voir. Trop chouette. Je laisse un petit peu de temps pour arriver. Dites-moi ceux qui sont là, si vous m'entendez bien, déjà. Vous pouvez me mettre un petit pouce, un petit oui en commentaire, un petit cœur, tout ce que vous voulez, juste pour savoir si vous m'entendez bien, même quand je m'éloigne. Donc dites-moi. Vous m'entendez bien? Ok, super. Si jamais je me mets comme ça, par exemple, vous m'entendez toujours aussi bien? Trop cool. Coucou tout le monde. Trop plaisir de vous voir. Trop chouette. Hello. Coucou. Bon, je vais vous laisser quelques minutes pour arriver. Personnes qui vont nous rejoindre en cours de route. Donc, est-ce que vous avez sur vous une tenue confortable pour pratiquer une petite demi-heure, une demi-heure, on va dire. Est-ce que vous avez un tapis? Est-ce que si vous n'avez pas de tapis, c'est pas grave, une serviette, quelque chose qui soit confortable quand même. Si vous avez peut-être un petit peu d'eau à côté, des petits coussins si vous avez besoin, des petits blocs si vous en avez. Ça peut être pratique. Voilà. En termes de matériel, ça devrait suffire. Voilà. Et quoi d'autre? Je voulais vous demander, oui, avant de m'installer sur mon tapis, je reste un peu à côté de vous. Je voulais vous demander si ce soir vous avez des douleurs particulières à me signaler, des tensions dans les muscles, dans les articulations, des choses à me signaler ce soir, que je puisse prendre en compte pendant la séance et que je puisse vous indiquer pendant la séance comment adapter les postures, comment adapter les choses. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire tout de suite les éventuelles tensions que vous auriez, les éventuelles douleurs et ce qui se passe au niveau du bas du dos. Et qu'est-ce que vous ressentez en ce moment au niveau du bas du dos? Qu'est-ce que vous ressentez au niveau des hanches? Au niveau peut-être des cuisses? Donc voilà, pour les personnes qui nous rejoignent, je vous invite juste à mettre un petit commentaire en me disant quelle douleur, quelle tension vous ressentiriez ce soir, que je puisse vous guider et adapter les choses. Alors le principe du live Instagram, c'est que je vais pas pouvoir vous voir, ça c'est dommage, c'est pas comme les cours en visio que je donne où je peux quand même voir les choses et puis pouvoir vous corriger. Mais là, je vais seulement vous donner des indications qui soient générales. Donc je voudrais vraiment que vous soyez à l'écoute de votre corps ce soir, de ce que vous ressentez et que vous puissiez adapter selon vous. Voilà, ne cherchez pas à faire bien comme ce que je vous dis ou faire la même posture exactement que moi. On n'a pas la même morphologie, c'est sûr. On a chacun notre morphologie. On a chacun et chacune aussi nos histoires de blessures, nos histoires de tensions dans le corps, que ce soit physique ou lié au psycho-émotionnel. Donc forcément, nos corps vont agir différemment à chaque posture. Donc voilà, ne dites pas il y a une bonne posture à faire, je dois la faire exactement comme la vidéo. Au contraire, justement, écoutez ce qui à l'intérieur de vous va vous dire les choses, va vous signaler certaines choses. Donc voilà, je vous invite, on va démarrer. Les personnes qui nous rejoindront en cours de route sont les bienvenues, bien sûr. Je vous invite à vous installer assis ou assise confortablement pour démarrer notre séance. Donc ça va être à peu près une demi-heure. L'idée, comme je vous disais, c'est de pouvoir vous écouter et ne pas aller au-delà, ne pas aller chercher la douleur dans cette pratique. En yoga thérapie, du coup, en quelques mots, la yoga thérapie, elle s'appuie sur les postures de yoga, sur la respiration, sur l'énergétique aussi dans le yoga, pour vous amener à résoudre une problématique corporelle ou psycho-émotionnelle. Donc ça peut être à la fois quelque chose d'une douleur, une blessure, mais aussi un niveau de stress élevé, un niveau de tension mentale, etc. Donc ça vient agir sur tous les plans.
Et on va utiliser des postures de yoga, on va utiliser de la respiration, des postures de yoga qui soient inspirées du yoga vinyasa, donc plutôt un yoga dynamique, fluide, et aussi de yin yoga. Donc le yin yoga, c'est une pratique de yoga qui est plutôt lente, dans le sens où on va prendre une posture et rester assez longtemps dans la posture. Donc là, ce sera pas du yin yoga, ce sera pas du yoga vinyasa, mais ce sera un mix de tout ça, centré sur la zone du bas du dos. Et toutes les zones en lien avec le bas du dos, parce que comme ce que je vais vous guider dans toute la séance, vous verrez que le bas du dos, il est au cœur de tellement de choses, il est très lié à d'autres zones du corps et d'autres tensions, qui fait que, en général, quand il prend, c'est pas seulement le bas du dos, c'est pas seulement les dernières vertèbres lombaires, mais ça va être aussi d'autres raisons, d'autres causes. Voilà, donc installez-vous. Il y aura aussi 2 règles à suivre que je vais vous demander de suivre tout au long de la pratique et de manière générale quand vous faites du yoga pour vous, avec vous-même. C'est d'une part de toujours commencer par le côté qui est moins douloureux, qui est plus facile entre guillemets. Par exemple, quand on a une douleur à une hanche, il faut en général commencer par l'autre et ensuite venir sur la hanche qui est douloureuse. Si elle est trop douloureuse ce jour-là, on ne force pas et on reste sur l'autre côté. Ça, c'est une règle. Donc, la première chose, commencer par le côté le plus facile et ne pas forcer pour aller à la douleur ni la dépasser. Surtout pas. Voilà. On va démarrer. Installez-vous confortablement, assise. Donc, ça peut être en tailleur, ça peut être les jambes tendues ou un peu pliées. Ça peut être à genoux si vous préférez. Ça peut être sur un coussin, sur un bloc, comme vous souhaitez. Relâchez les épaules et fermez les yeux. On va prendre quelques instants pour se poser dans le moment. Je vais parler un peu moins vite. J'avais envie de vous donner tellement d'infos. Et vu que c'est mon premier live de cette ouverture des lives de yoga thérapie, soyez un peu indulgents avec moi. Voilà, donc installez-vous, fermez les yeux, relâchez les épaules. Et ouvrez cette parenthèse rien que pour vous. Laissez le ventre complètement libre de respirer. Laissez les épaules, les bras se relâcher vers le sol. Commencez à installer cette posture d'observateur ou d'observatrice de l'intérieur de vous-même. Comme un détective. Mais à la différence d'un détective, je ne vais pas vous inviter à essayer de comprendre les causes. Pendant la séance, en tout cas, n'essayez jamais de comprendre, d'interpréter. Juste observez. Observez l'état de votre respiration ce soir. Peut-être que vous venez de courir juste avant pour commencer le live. Peut-être que votre respiration est assez rapide. Ou au contraire, elle est déjà lente, profonde. Vous étiez déjà assez détendu avant le live. Donc, observez et constatez uniquement. Laissez tous les petits muscles du visage se détendre. Et on va venir concentrer notre attention sur cette zone du bas du dos. Cette zone du bas du dos, ou ce qu'on appelle la colonne lombaire, formée des dernières vertèbres, tout en bas de la colonne, avant le sacrum. Donc c'est une zone qui est à la frontière entre le haut du corps et le bas du corps. Une zone charnière. Et c'est une zone en contact aussi avec le bassin, avec les hanches, très très influencée par le bassin et les hanches. Et aussi dans l'autre sens, elle va venir influencer fortement le bassin, les hanches. Et au yoga, on dit souvent, et de manière générale, on associe la zone des hanches à la zone où siègent nos émotions, où viennent stagner nos émotions qu'on ne veut pas exprimer ou qu'on n'arrive pas à exprimer. On va venir dans cette pratique ouvrir la zone des hanches, relâcher les tensions dans le bas du dos. Et du coup, ça peut aussi faire monter à l'intérieur de vous des émotions que vous soupçonniez ou pas. Donc laissez ces émotions venir, accueillez-les avec les bras ouverts, sans interpréter, sans jugement. Autorisez-vous à les ressentir.
On va venir travailler sur notre diaphragme et nos psoas. Donc notre diaphragme étant ce muscle qui nous permet de respirer, d'inspirer et d'expirer. Visualisez comme une petite coupole à l'intérieur de vous, comme un parachute qui se situe entre nos poumons et nos viscères. À l'inspire, il s'abaisse pour laisser de la place aux poumons et à l'expire, il remonte pour vider l'air, pour expulser l'air de nos poumons par le nez et la bouche. Ce diaphragme, quand on est souvent stressé ou tendu, il a tendance à être moins souple, être moins mobile. Donc on va venir l'activer pendant cette séance. Et ce diaphragme, il est en contact direct avec nos psoas. Ces psoas, ce sont les muscles qui nous permettent de fléchir la hanche, permettent de remonter le genou quand on marche, qui nous permettent de rester assis. Et ces psoas sont souvent chez nous, qu'on soit grand marcheur, qu'on soit coureur ou qu'on soit sédentaire au bureau, ils sont souvent assez tendus. Donc on va venir aussi les relâcher ensemble. Vous pouvez poser une main sur le ventre, ou les deux, ou juste porter votre attention sur le ventre. On va prendre ensemble 3 longues inspires en gonflant le ventre, et 3 longues expires en expulsant l'air du ventre, en rentrant le nombril vers la colonne. Donc allez à votre rythme, vous pouvez suivre mon rythme ou pas. Donc on inspire, on gonfle le ventre à l'intérieur de main, à l'expire, par le nez ou par la bouche, videz l'air à l'intérieur de votre buste. Inspirez à nouveau. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Relâchez les mains sur les genoux. Et on va venir retrouver du mouvement dans les bras, dans la tête, dans les jambes. Si vous aviez les jambes croisées, vous pouvez changer le croisement des jambes. Vous pouvez changer de posture assise pour démarrer une posture en mouvement. On va commencer, je me mets un petit peu plus au milieu. On va commencer par activer les 6 mouvements de notre colonne vertébrale. Donc on va en prendre sur notre dos, notre bas du dos, mais il s'inscrit dans toute la colonne. Donc à l'inspire, on va monter les bras vers le ciel et tirer le bout des doigts vers le plafond. Relâchez bien les épaules et on va poser la main gauche sur le sol et étirer le bras droit au-dessus de la tête. Sans relâcher la tête reste dans le prolongement et on garde bien les 2 fessiers au sol. Inspirez, on remonte, bout des doigts qui s'étire. Expirez, main droite sur le sol, main gauche au-dessus de l'oreille, peut-être sur le côté, mais sinon on cherche à s'étirer vers le haut. Inspirez, on remonte, on étire le bout des doigts. Expirez, posez main droite sur genou gauche, main gauche juste derrière le bassin ici, si je vous montre de profil. À l'inspire, on étire la colonne vers le plafond. À l'expire, on tourne peut-être un peu plus. Visualisez cette colonne comme une hélice, comme une vis qui monte et qui tourne. Inspirez, revenez de face. Expirez, allez poser main gauche sur le genou droit. Main droite derrière le bassin. Et relâchez bien vos épaules. Quand vous êtes dans cette torsion, aspirez le nombril. Ne cherchez pas à forcer votre dos à tourner, juste par la respiration. Inspirez, on repose les mains juste derrière le bassin. On serre ici les coudes, on serre les omoplates, les épaules viennent vers l'arrière. Et peut-être que le regard monte légèrement, la poitrine se projette vers l'avant. Inspirez. Et à l'expire, on amène les mains vers l'avant et on marche avec le bout des doigts pour laisser le front se relâcher vers le sol ou sur le sol. Respirez ici. Prenez le temps de relâcher les épaules, relâcher les bras, pas de tension ici. Et on déroule la colonne. On va refaire ces 6 mouvements. Excusez-moi, je remets le micro, voilà. Inspirez, on monte, on les fait un petit peu plus vite cette fois-ci, mais allez à votre rythme. Si vous voulez les faire plus lentement que moi, n'hésitez pas. Donc on incline sur le côté gauche, inspirez. Expirez sur le côté droit. Inspirez. Main droite sur genou gauche, on regarde vers la gauche ou vers l'arrière. Inspirez, on remonte les bras. Expirez, on tourne vers la droite. Inspirez, on ramène main gauche, main droite derrière le bassin. On ouvre ici le cœur vers le ciel, on serre les omoplates.
Expirez, on relâche les bras vers l'avant. On relâche la tête vers l'avant. Inspirez, déroulez la colonne, revenez vous asseoir. Et on vient tourner ici sur les hanches. Donc à l'inspire, on creuse le dos, on va vers l'avant. À l'expire, on attrape les genoux, on laisse ici le dos s'arrondir, on relâche. Donc on fait des grands cercles sur nos hanches pour venir les activer, venir les relâcher aussi. Et aussi venir creuser la colonne vers l'avant et la laisser se relâcher vers l'arrière. Donc n'hésitez pas à fermer les yeux. Et ressentez ce qui se passe dans vos hanches, dans vos fessiers, dans le bassin, dans le dos, dans la colonne. Et changez de sens si ce n'est pas déjà le cas. Et on revient se stabiliser. Inspirez ici. Expirez, on vient à 4 pattes sur le tapis. Prenez un 4 pattes à votre alignement naturel. Donc les 2 mains sous les épaules, les 2 genoux sous les hanches. Aspirez votre nombril. Et on va venir rentrer ici le centre, activer le centre, être fort et forte sur notre centre. Et on étire bras droit et jambe gauche à l'horizontale, pas plus haut. Inspirez ici. Expirez, reposez main droite, genou gauche. On fait la même chose de l'autre côté. Inspirez. Bras gauche, jambe droite. Expirez. N'essayez pas d'aller vite ici. Au contraire, essayez d'aller lentement. Ressentez ce qu'il se passe ici dans le corps. Encore une fois. Expirez. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, bras droit, jambe gauche. Cette fois-ci, on reste plusieurs respirations. Essayez d'étirer encore plus la main droite vers l'avant. Étirez encore plus le pied gauche vers l'arrière. Expirez, on repose. Le regard est toujours vers le sol, entre les 2 mains. Inspirez, bras gauche, jambe droite. On reste quelques instants ici. Aspirez bien le nombril. Expirez, reposez la main gauche, reposez genou droit au sol. Et on va venir étirer les bras vers l'avant, relâcher le bassin vers l'arrière. Hop. Laissez le front aller vers le sol, posture de l'enfant. Donc n'hésitez pas à ouvrir largement vos genoux de chaque côté, enfin sur les bords du tapis. Relâchez le front au sol. Ici, ne forcez pas dans les bras, au contraire, laissez-les se relâcher. Et on déroule la colonne pour venir s'asseoir sur nos pieds. Pour l'instant, ça va tout le monde? Bon, si vous êtes sur votre tapis, vous ne pouvez pas mettre de petits cœurs ou de feu, donc ne faites rien. On va remonter ici notre buste, remonter les fessiers. Si vous avez besoin de mettre des petits coussins sous les genoux ou rouler une petite couverture, un petit habit sous les genoux, n'hésitez pas. On va commencer à mettre notre pied droit à l'avant du tapis. Ici, comme vous voyez, angle droit entre la cheville et le genou. Donc notre genou restera bien au-dessus de cette cheville. Il n'ira pas trop loin vers l'avant et il n'ira pas trop loin vers l'arrière. Mais en général, c'est plutôt vers l'avant qu'on va. Donc si vous avez besoin d'aller vers l'avant, vous avancez le pied. Tout simplement, pour rester au-dessus de votre cheville. Ici, on va chercher à rétroverser le bassin. Donc vous pouvez placer, si je me mets sans la jambe, vous pouvez placer une main en bas du ventre ici, une autre main en bas du dos. Et imaginez que la main en bas du ventre va venir vers le haut et la main en bas du dos va venir vers le bas. Donc comme si, hop, on cherchait à rétroverser le bassin, donc l'amener le coccyx vers l'avant et aspirer votre nombril. On s'installe ici, on amène notre bassin vers le sol. Donc là, c'est selon votre souplesse de hanche, tout en gardant ce bassin rétroversé. Si vous devez ici cambrer pour aller plus loin, ça sera plus facile, certes, mais là, on vient protéger notre bas du dos et presser ici, amener le poids du corps un peu plus sur le pied. Inspirez, relâchez les bras. Et expirez en allant amener le bassin vers le sol. Toujours, si besoin de mettre quelque chose sous le genou gauche, n'hésitez pas. On inspire, bras gauche vers le ciel. Donc là, on cherche à étirer l'avant de notre cuisse gauche. Donc si vous ne sentez pas cet étirement, à l'avant ici de la cuisse gauche, on peut aller un peu plus loin, ou on peut venir tourner et poser notre main gauche sur le genou et se tourner vers la droite, donc vers le côté de notre jambe avant. Et laissez la respiration aller vous emmener vers le sol. Respirez profondément, relâchez les épaules.
Et plus on va aspirer le nombril, plus on va rétroverser le bassin, plus on va sentir l'avant de cette cuisse gauche, le psoas, s'étirer. Inspirez ici. Expirez, relâchez les deux mains à l'intérieur de votre pied gauche et laissez ici le buste, le bassin aller vers le sol. Donc là, on peut balancer un petit peu légèrement le bassin. Je vous invite à emmener votre hanche gauche vers le sol. Si on le souhaite, on peut emmener les avant-bras au sol pour relâcher un peu plus, venir ouvrir cette hanche droite. Si c'est trop intense avec les avant-bras au sol, on reste sur les mains et respirez. Puis on vient ramener notre jambe droite à l'arrière, revenir à quatre pattes et on va amener la jambe gauche à l'avant. Inspirez, relevez le buste et on vient dans notre posture. Inspirez, on étire ici, donc à nouveau, on rétroverse notre bassin, donc on amène le nombril vers la colonne et le sacrum vers le sol. Donc là, à nouveau, si déjà ça tire à l'avant de la cuisse, on reste ici, on respire. Sinon, on amène le pied peut-être un peu plus loin, le bassin un peu plus bas, peut-être le bras droit vers le ciel. Tout ça, c'est des variantes, des options. Si on sent qu'amener le bras vers le ciel, ça nous étire un peu plus ici, le psoas, on reste. Si on sent toujours pas assez l'étirement, sans forcer et vous faire mal, on peut amener ici notre main droite sur le genou et tourner légèrement sur la gauche. Et là, tout pareil, le bassin va venir de plus en plus vers le sol. Relâchez bien les épaules. Respirez ici. Puis on ramène les mains à l'intérieur du pied gauche et là, on laisse se relâcher un peu le bassin vers le sol. Respirez. Donc on travaille ici à la fois notre bas du dos, mais aussi surtout et les hanches, comme je vous disais, le psoas, ce muscle qui vient ici à l'intérieur au niveau de la cuisse au niveau du ventre, qui s'insère derrière le diaphragme, pardon. Relâchez le genou à l'arrière et on va venir amener notre genou droit entre les deux mains. Ici, glissez le genou. Et au choix, la jambe arrière est tendue ou elle est pliée. On va venir dans notre posture du pigeon. Donc si je me mets face à vous, on a ce pied droit, soit qui est sous ici la cuisse, soit qui rentre légèrement vers l'intérieur. Je me remets dans le bon sens. Vous vous installez ici. Attention à ne pas poser ici la fesse droite et être complètement désaxé. On cherche à ramener, à garder ici les deux hanches le plus possible de face. Peut-être qu'on est plus haute et haut, c'est ok. Posez les mains au sol et on a deux variantes. Soit on va rester ici droit et ça va venir étirer notre psoas de la jambe arrière. Soit on va pouvoir relâcher les avant-bras ou les bras tendus complètement au sol. Donc là, je ne vous montre pas, je vais rester sur les avant-bras, mais n'hésitez pas à le faire. Et relâcher. On respire ici profondément. Laissez la jambe se relâcher derrière. Posture du pigeon qui va pouvoir ici nous permettre, dans le relâchement, donc plutôt dans sa variante yin, on ne va pas rester autant de temps qu'un yin, mais n'hésitez pas à rester plus longtemps si besoin, mais qui va venir ouvrir nos hanches d'une certaine manière. Les deux hanches sont ouvertes, mais une qui est en ouverture vers l'extérieur, une qui est en extension vers l'arrière. Ramenez ici les mains à l'intérieur de votre jambe. On ramène la jambe arrière. On va relâcher un instant, posture de l'enfant. Donc on pose les talons sur les fessiers. On relâche le front au sol. Et on laisse les bras soit vers l'avant, soit ils viennent le long des jambes, comme vous le souhaitez. Respirez ici, une grande inspiration. Une grande expiration, puis on ramène les bras vers l'avant. On revient dans le quatre pattes. Et on amène cette fois-ci le genou gauche entre les deux mains. On glisse ici le genou entre nos mains. Pareil, ce pied gauche, il rentre vers l'intérieur ou il reste en dessous de la cuisse. Et la jambe arrière, soit elle est bien tendue, soit elle est pliée. Choisissez votre variante. On reste soit sur les mains, soit si c'est trop intense, si ça tire ici, quand on a le psoas qui est bien inflammé, enfin en tout cas qui est bien tendu, là ça peut déjà bien tirer. Donc dans ces cas-là, vous pouvez bien sûr relâcher les avant-bras ou complètement étaler le buste vers l'avant en lâchant les bras tendus. Respirez ici. Laissez les hanches s'ouvrir, se relâcher, se détendre. Envoyez leur
beaucoup de détente. Et à tout moment, vous pouvez replier la jambe arrière si c'est trop intense, bien sûr. Hein. Respirez. Puis tout doucement, ramenez les mains proches du genou, redressez le buste et venez vous asseoir cette fois-ci sur la fesse gauche. On va ramener les deux jambes vers l'avant. Donc on va garder les jambes pliées, les pieds bien plaqués au sol. Amenez les mains sur vos genoux. Et on va chercher ici cette rétroversion, antéversion du bassin qu'on a créée tout à l'heure dans notre fente. Mais ici, laissez-vous guider. On va venir projeter la poitrine vers l'avant. Donc là, on amène ici tout le poids du corps, tout le dos à s'étirer vers le haut. Et à l'expire, on s'agrippe avec les mains aux genoux et on laisse le dos se relâcher vers l'arrière, la tête se relâcher vers le sol. Donc on peut complètement amener le menton ici au sternum. Inspirez, on ramène poitrine vers l'avant. On étire la colonne, les épaules restent basses. Hein. Expirez, allez vers l'arrière, on amène le dos vers l'arrière, mais aussi comme si vous vouliez poser tout l'arrière du bassin au sol. Inspirez, là on vient monter le buste vers le plafond, comme si on s'assoit sur les os pointus des fesses, les ischions. Et à l'expire, au contraire, on laisse rouler notre bassin, on laisse le dos se relâcher. Encore une fois, inspirez. Et étirez la colonne, montez sur les os des fesses. Et à l'expire, cette fois-ci, on va enrouler la colonne et glisser nos mains le long des cuisses pour venir s'allonger. Donc on va, hop, ici. Je me suis fait attraper par un petit chat. Je voudrais juste... Voilà. Donc on va rester les jambes pliées. Donc... si vous avez un chat qui vous monte dessus, c'est pas grave, vous pouvez quand même faire l'exercice avec lui. Donc on va chercher à plaquer notre bas du dos au sol. Aspirez le nombril, plaquez le bas du dos. Donc là, on vient ici en rétroversion du bassin. À l'inspire, on laisse le bassin revenir en position neutre. Et du coup, ça décolle notre bas du dos du sol. Et on va chercher à pousser ici. Donc comme si on voulait remonter sur nos os des fesses. Inspirez, plaquez le ventre au sol, plaquez le bas du dos au sol, plaquez le ventre plutôt contre la colonne. Expirez, on laisse le bas du dos se décoller, on vient le pousser ici vers le ciel. Donc visualisez votre bassin comme si c'était un bol d'eau. Donc ce bassin est vraiment, ça a une forme de bol. Et quand vous plaquez le bas du dos au sol, l'eau se renverse sur vous. Quand vous laissez ici le bas du dos se décoller et que vous forcez l'antéversion du bassin, l'eau vient couler plutôt sur les pieds. Inspirez, l'eau coule vers vous. Et expirez, on décolle le bas du dos, l'eau coule vers les pieds. Visualisez vraiment ce bol d'eau. Inspirez et expirez. Donc ça, c'est vraiment un exercice. Ça peut paraître vraiment des mouvements qui sont assez subtils, assez petits. C'est pas des grands mouvements. Mais ça, quand vous avez une douleur en bas du dos, ça peut être déjà délicat. Donc il faut venir en douceur, en écoutant ces sensations. Venir aussi masser le bas du dos, ici en faisant ça. Inspirez ici. Et à l'expire, on vient tendre la jambe droite. Hop. On attrape notre genou gauche à la poitrine avec les deux mains et on vient le resserrer vers nous. Donc l'autre jambe, la jambe droite est complètement détendue au sol et on garde les épaules, la tête relâchée au sol. Donc là, notre psoas de la jambe gauche est en position très courte. Il est vraiment coincé ici à l'intérieur de notre jambe. Si c'est douloureux, on laisse un peu d'espace. Hein. Et l'autre est plutôt étiré, relâché au sol. Inspirez, expirez en ramenant le genou, inspirez en gardant le genou et expirez en ramenant. Donc on fait toujours une inspire, on reste. Une expire, peut-être que le genou vient encore plus vers la poitrine. Inspirez, on reste. Expirez, genou vers la poitrine. À votre rythme. Puis prochaine inspire, on relâche. La jambe gauche vient se tendre au sol et on ramène genou droit. Là, pareil. Donc, on laisse la jambe gauche complètement détendue. Elle peut s'ouvrir légèrement sur le côté. Inspirez,
On vient laisser le genou là où il est. À l'expire, on l'approche un peu plus de notre buste. Inspirez, il reste. Expirez, il se rapproche. Inspirez, il reste. Expirez, il se rapproche. À votre rythme, sans forcer pour vous faire une douleur, hein, bien sûr. Puis, on amène l'autre genou. Et on agrippe, pardon. On serre les deux genoux vers la poitrine et on balance de gauche à droite. Donc là, ça vient masser le bas du dos. Faites des petits cercles autant de fois que vous voulez. Et redéposez les pieds au sol. Ici, on va venir dans un étirement super efficace. Amenez votre cheville gauche au-dessus du genou droit. Donc là, c'est notre posture du chat de l'aiguille. Donc visualisez ce trou à l'intérieur entre votre cuisse droite, cuisse gauche et mollet gauche. Et on va décoller notre pied droit, glisser la main gauche dans ce trou, comme le fil qui rentre dans l'aiguille, pardon. Et attrapez à l'arrière de votre cuisse droite, joignez les deux mains et venez la rapprocher de votre buste. On peut aussi mettre les mains sur le tibia, le genou si on préfère. On essaye de garder tout le dos au sol, donc on force pas ici les fesses à monter, hein, j'exagérais la posture, on relâche la tête. Et à nouveau, par ces inspires, expirations, on rapproche le genou, donc notre genou droit et notre pied gauche, de notre poitrine tranquillement. Là, vous devez sentir un étirement au niveau de la fesse gauche et du côté de la cuisse gauche. Si vous ne sentez pas, essayez de pousser légèrement avec votre coude gauche le genou gauche vers le plafond. On cherche à l'éloigner ici. Inspirez, expirez. Puis on relâche tout doucement cette jambe, on décroise et on croise notre cheville droite au-dessus du genou gauche. Pareil, on glisse la main droite dans le chat de l'aiguille, dans le trou, et on attrape l'arrière de la cuisse gauche ou le mollet gauche et balancer. Pas balancer, enfin vous pouvez balancer si ça vous est agréable, mais plutôt inspirez ici, expirez en ramenant un peu plus le genou gauche vers vous. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Puis relâchez, venez ramener les deux pieds ici à la poitrine et on va venir ouvrir les deux genoux sur le côté. Attrapez l'intérieur de vos pieds, ouvrez les deux pieds sur l'extérieur et on balance de gauche à droite. Ici, c'est notre posture du bébé content. Donc là, c'est important, vous visualisez assez bien l'image, en général les gens rigolent. Donc ce bébé content, les bras viennent tracter les pieds vers le sol, mais sans les forcer. C'est juste le poids de vos bras et le balancier qui va venir étirer l'intérieur de vos cuisses, vos adducteurs, étirer les hanches. En général, les adducteurs sont assez tendus quand on a des soucis de hanches ou de bas du dos. Ça, c'est un super exercice pour venir les détendre. On peut le faire dans son lit avant de dormir. On peut le faire en se réveillant le matin si c'est dès le matin qu'on a des petites douleurs. Donc venez balancer, puis retrouver aussi son âme d'enfant. C'est toujours assez mignon. Puis on redépose les pieds au sol. Pour notre dernière posture, je vais devoir m'écarter un petit peu. On ramène les genoux à la poitrine. On ouvre les bras en croix sur le côté, au niveau de nos épaules, les paumes bien ancrées au sol. Et on laisse nos deux genoux se relâcher sur le côté. On essaye de garder les deux épaules au sol. S'il y a une épaule qui se décolle, soit on remonte un petit peu les genoux, soit on écarte un petit peu plus les genoux. N'hésitez pas à mettre un coussin entre vos deux genoux aussi. Ça peut être beaucoup mieux, ou même sous la jambe du sol. Et on essaye de tourner la tête à l'opposé des genoux. Respirez ici. Vous pouvez même fermer les yeux. Laissez le visage se relâcher. Sentez cette légère torsion au niveau de la colonne. Inspirez, on ramène les genoux à la poitrine. Et à l'expire, on les dépose de l'autre côté. Pareil, il faut bien garder les deux épaules et les deux omoplates au sol. Laissez les bras se relâcher, le regard à l'opposé de vos genoux.
Respirez ici. Inspirez, remontez les deux genoux à la poitrine. Venez tendre les jambes au sol. Donc, tendez les deux jambes dans le sol. Tendez les deux bras derrière la tête. Étirez tout le corps en inspirant. Expirez, relâchez les bras et les jambes. Venez fermer les yeux si ce n'était pas déjà le cas. Et laissez quelques secondes de pause, de suspens. Vous pouvez relâcher les bras le long du corps si vous préférez. Vous pouvez replier les jambes si vous préférez. Restez quelques instants ici. Sentez les courbures du dos qui reviennent à leur naturel. Laissez les hanches, laissez les jambes, le bassin se relâcher dans le sol. Toute cette zone, bas du dos, hanches, bassin, psoas, diaphragme. Laissez toute cette zone se relâcher. Toutes les émotions que vous laissez stagner dans votre corps, que vous n'osez pas exprimer, que vous n'arrivez pas à exprimer sans vous blâmer bien sûr, autorisez-vous à les ressentir. Si elles veulent sortir, laissez-les. Si elles ne veulent pas, c'est ok. Ne venez pas creuser. On va venir prendre 3 longues inspires, 3 expirations par la bouche pour clôturer cette séance. Inspirez par le nez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez profondément. Et expirez. Quand vous le souhaiterez, vous pourrez rouvrir les yeux ou rouler sur le côté de votre choix en position fétale et repousser le sol pour revenir vous asseoir quand vous le souhaiterez à votre rythme. Namasté. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance avec moi. Je vais me rapprocher un petit peu de vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la séance, celles qui l'ont pratiquée avec moi, ceux qui l'ont pratiquée avec moi. Hop, je vais me remettre plus haut. Trop bien, prenez le temps de revenir à vous. Je voulais juste terminer ce live, parce que je vais vous laisser, la demi-heure est passée beaucoup trop vite. Je voulais vous terminer ce live, merci, trop cool, en vous donnant 2 informations. Donc c'est que ce genre de séance, bon là c'était express, c'était 30 minutes, mais ce genre de séance sur une thématique bas du dos, en général ça prend plutôt au moins 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, pour vraiment venir relâcher toute cette zone. Donc là c'était un petit aperçu, un petit apéritif pour ce dimanche soir. Et ce genre de séance, je vous les propose dans mon programme qui s'appelle Love You Back. Donc, je vais pas vous en dire plus là sur ce live parce que je vais vous laisser. Merci Constance, trop cool. Merci Adeline. Trop chouette si ça vous a fait du bien. Et ce programme Love You Back, si vous avez envie d'en entendre un peu plus, d'en savoir plus, je serais ravie de vous en parler. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en privé à la fin de ce live ou du replay si vous l'avez fait en replay. Et on prend un petit temps, soit je vous explique par message, soit on s'appelle et je vous explique ce programme si vous avez envie d'en entendre parler. Et une deuxième annonce que je voulais vous faire, ça c'est privilège pour celles qui sont là en direct, merci, c'est que si vous avez envie d'un protocole adapté, donc un protocole de yoga thérapie, c'est vous me parlez de votre problématique, je sais pas, une douleur dans une zone du corps ou plusieurs zones, et moi je vais vous proposer un petit protocole adapté de quelques postures, 5 à 10 maximum, mais quelque chose que vous pouvez faire seul chez vous. Une fois que je vous ai expliqué, je vous envoie les vidéos, je vous envoie toutes les informations pour faire les postures de manière la plus sécurisée possible et la plus adaptée à vous. Et ça, je voudrais l'offrir à 3 personnes. Les 3 premières personnes qui m'enverront leur mail, soit ici dans les commentaires, soit qui m'envoient un mail
enfin un message qui m'envoie leur mail en message privé sur Insta. Ces 3 premières personnes qui le feront, je prendrai contact avec vous pour connaître votre problématique, que vous me racontiez vos antécédents, vos blessures, etc. Quelle partie du corps ou quels mouvements vous font mal, voilà, c'est ça que je cherchais. Et je vous envoie ce protocole personnalisé avec un petit suivi. Voilà, ça c'est juste pour 3 personnes, un petit cadeau que j'avais envie de vous faire à l'occasion de ce live. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire votre mail ici ou m'envoyer un message privé avec votre mail. Merci les filles, ah c'est trop gentil. Merci beaucoup, ça me touche. Trop chouette. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions d'ailleurs sur certaines des postures, si vous avez des remarques, si certaines des postures vous ont fait plus de bien ou plus de mal, ou c'était difficile, c'était trop rapide, pas assez, enfin voilà, je suis preneuse de tous les retours. Trop chouette. Trop cool. Bon, bah, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Merci pour votre confiance. J'étais trop contente de vous offrir ça. Il y aura un replay. Donc, celle qui le regarde en replay, je suis tout à votre écoute aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Moi, j'ai cette passion de répondre, de trouver des solutions aux problématiques. Hein. Donc, n'hésitez pas. Envoyez-moi ces problématiques. Merci à tous, merci à toutes. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.